ça après, hein, on va faire la Ouais, on lance déjà les avis. On lance les appels de mobilisation voilà. Pour le 27. Ouais, putain, mais ça c'est pas un hasard. Après les élections. Après les élections. Voilà, après les élections, bien sûr. Après les élections, on sera là et encore plus nombreux. Dis-moi, comment ça se passe? On va en parler sur les réseaux. Comment ça se passe, dis-moi? Comment? Ben, ça se passe bien. Mais enfin bon, il s'est bien défendu. Maintenant, le libéré sera après le 27, au 27 juin, après les élections, bien sûr. Ah, comme Merlin, comme pareil. Voilà. Ça, c'est malheureusement la stratégie de la justice macronienne et des gens comme M. Dupond-Moretti et de toute cette clique de menteurs, de malhonnêtes, de corrompus tels qu'ils sont. Voilà, aujourd'hui, on s'attend qu'à ça. Simplement pour un papa dont on sait qu'il n'a voulu que preuves scientifiques à l'appui, indéniables, même par les principaux experts de pédopsychiatrie jusque dans l'île de France, en disant que c'était une violence inadmissible et scientifiquement injustifiable. Pour un papa qui a dit simplement « j'aime mes enfants et je ne veux, avec un certificat médical, je ne veux pas les produire, je ne veux pas leur nuire ». Voilà. Bienvenue dans le monde d'A Macron. Bien sûr, on comprend pourquoi les procureurs étant nommés par le pouvoir, on sait très bien qu'on a les consignes d'attendre la fin des élections du premier tour. Alors que la démarche la plus simple, on va te dire, écoutez, il n'y a pas lieu de diviser pour ça. Un papa, il a fait avec son âme de père et point barre. Ouais. Et voilà, on apaise un peu les choses et tranquille. C'est fini. Par contre, j'ai fait une remarque. Ouais. Quand il s'agissait de défendre leurs propres intérêts, quand ils n'étaient pas d'accord avec la loi Blanquer, on avait vu toute la solidarité des enseignants. Mais quand il s'agit de défendre tout simplement l'intérêt des enfants, légitimement, parce que c'est aussi de le rôle d'enseignant, ils dépensent là davantage à défendre leurs propres intérêts. Une forme de corporatisme à l'image du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Merci pour ton témoignage. De rien, c'est avec plaisir. Moi, je suis vidéaste. Ma chaîne Crâne-Boquer. C'est Crâne-Boquer. C'est la chaîne de la protection. C'est quelle chaîne? Tu voudras quand tu vivras. C'est tout dans cette cachette là. Ouais, un jour sur la il a dit tu rebondiras. Ouais, c'était parfait. Hey, Kanisa, moi nous chantons la gueule tout de suite. Moi nous chantons la gueule tout de suite. Sinon, continue. C'est bien tourné, le frère est sorti en même temps. Je peux faire l'annonce, là, tu veux que le partage sur la droite. Ah, là-bas. 22. S'il vous plaît, il faut laisser un petit passage entre le mur, un passage de 1,50 m, 2 mètres, parce qu'il y a des personnes du tribunal qui doivent sortir. Geste barrière. L50. Laissez L50 bien passer. Bon, Saïden, t'as entendu à peu près là, délibérer le 27 juin comme Merlin pour les élections? Ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûrement un hasard, mais bon. On sait pas, en fait, maintenant il y a tellement de comploteurs de partout que... Par contre, 6 mois avec sursis, c'est abusé parce que les mails, ils n'étaient pas du tout agressifs. Donc si on n'a plus le droit, en plus de montrer des preuves, parce qu'en fait, il a bien sûr parlé de son étude sur la nocivité du masque à l'école chez l'enfant. Et à savoir qu'il n'a pas été représenté par un avocat en plus. Il a décidé de se défendre tout seul. Ouais, mais je pense que la prochaine fois, il va être soutenu par son l'association à laquelle il faisait partie, Réaction 19, j'espère pour lui. Mais 6 mois, c'est pas possible. C'est pas pour 3 mails, on mérite pas la prison. Et surtout que c'était pour protéger les enfants, donc c'est inadmissible. Ah, d'accord. Merci Saïden. Bon, ça se passe le collectif? Ouais, et là c'est... Regarde. Ça se passe super bien. Cool. Merci.
fait, s'il accepte, je pense qu'il va faire appel, je pense, c'est sûr. Parce que si on accepte 6 mois pour envoyer 3 mails, ça veut dire qu'on accepte de se faire museler, en fait. On accepte et c'est la pire des tortures de ne pas pouvoir s'exprimer. Ouais. Donc c'est vraiment la preuve que la France n'est plus un pays où l'expression est libre. Ouais. Et donc on se bat avant tout pour pouvoir faire circuler la libre expression. Voilà. Donc, bon courage en tout cas à tous ceux qui sont dans la même situation, qui se sentent seuls, rejoignez-nous. Voilà. Yes, Aiden. Yeah, man. On n'est pas seuls. On n'est pas seul. That is a land far, far away. That is a land far, far away. The King of Kings and the Lord of Lords sit upon the throne and He rules us all. Look into the book of life and you will see that He rules us all. That He rules us all. Santa Masagana La Amna. Il arrive. Ouais, délibéré le 27 juin comme moi. Après les élections. Ouais. Bon, ils vont juger toute cette bande de complotistes en même temps, tu sais quoi. Ça c'était le Russie. Il n'y avait pas d'avocat, du coup il ne prenait pas au sérieux. Ils n'arrêtaient pas de lui couper la parole. Tu vois, l'avocat il aurait permis de mettre un terrain où il aurait pu parler du problème de fond, de société, de tout ça. Mais là ils ont. Dès qu'il essaie de parler du problème de tous les enfants des écoles et tout ça, il lui coupait la parole, il disait non mais les 3 mails. Et par contre le procureur lui il avait le droit de le traiter de complotiste, de dénonciateur, d'un état profond, de machin. Et lui, quand j'ai essayé de se défendre là-dessus, il coupait la parole. Donc, franchement, ça sentait le roussi. Parce que, apparemment, le procureur, moi, quand j'étais, il requérait 2000 € d'amende et 18 mois de sursis. D'accord. Donc, faut arrêter d'envoyer des mails. Pour 3 mails. Et apparemment, il y aurait 6 mois de sursis, c'est ça? Oui. Ouais, 18 mois, je crois. 6 mois, je crois. Allô? In the world of the Rastaman Babylon is rolled down, down, Tu vas prendre. S'il vous plaît. François, faut prendre le micro. Ah, il paraît, ouais. J'en ai marre, là. J'espère que vous avez bien fait la fête pendant l'audience, hein, je pensais à vous, moi j'avais envie de danser quoi. La musique c'est ça qui va tous nous sauver je crois. Bon écoutez quoi vous dire à part que on attend le 27, hein, ce qui apparemment il va y avoir le jugement en première instance. On a demandé le proc a demandé 6 mois de prison avec sursis et je crois 2000 ou 2500 balles de dommages d'intérêt pour l'instit qui apparemment la pauvre elle se sent voilà, pas très bien, je peux comprendre. C'est pas elle qui est visée du tout, je tiens à dire. Il n'y a rien de personnel contre elle. On est tous d'accord pour dire que c'est nos enfants qu'on veut protéger, que ça va au-delà des personnes. Et puis, je pense que si on le fait tous ensemble, si on arrive à chacun avoir un petit supplément d'âme autour de nous pour porter cette parole-là, toute la résistance, là, vraiment avoir un peu plus de courage, c'est comme ça qu'on va y arriver, mais tous ensemble.
tous en tirant dans le même sens. Voilà. C'est ce que je voulais dire et je vous aime tous en fait. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Ouais, quoi qu'il arrive, je ferai appel du procès, il faut que ça continue jusqu'au bout. Le procureur lui-même a dit que c'est une histoire qui allait continuer encore un certain temps, voire un temps certain. Jusqu'après les élections. Il est pas tu peux bien sûr, bien sûr. Voilà, déjà, voilà. Lui là, faut l'aider parce que voilà quoi. C'est pas le seul dans ce cas-là. Malheureusement, c'est pas le seul dans ce cas-là. Bon, si t'étais le seul dans ce cas-là, ça serait pas heureusement non plus. Hein. Ça c'est sûr. Et bon, François, je dis un truc là, je te le dis à toi, mais je le dis devant tout le monde. Je donnerai mon numéro, tu me contactes et je t'apprendrai ce que je connais sur la fraude du non légal. Sur la fraude du non légal. Parce que moi, à Nîmes, je me suis acquitté tout seul au tribunal grâce à ma connaissance de la fraude du non légal. Tu vois? La fraude du non légal, bon, s'il y en a qui connaissent, c'est bien. S'il y en a qui ne connaissent pas, donc un petit briefing. Déjà, si vous avez internet dans votre téléphone là, cherchez, tapez, comment ça s'appelle? Le numéro de sirène, 100 000 017. C'est 100 000 017. C'est une société privée inscrite à l'INSEE. Et qu'est-ce que c'est? C'est le gouvernement français. Tu vois? On vous a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais les gens qui travaillent là-dedans, ils n'apprennent pas la loi, ils apprennent le droit. La loi et les droits, ce sont deux choses différentes. Ensuite, à notre naissance, notre carte d'identité, c'est notre identité juridique fictive. Moi, je m'appelle David Benz, avec la première lettre du prénom et du nom. Prénom, parce que prénom, ça vient avant le nom. Or, tout courrier administratif, on reçoit le nom d'abord et le prénom ensuite. Moi, je m'appelle David Benz. Je ne m'appelle pas Benz David en majuscule. En majuscule, c'est une société. N'oubliez pas que les lettres majuscules, ce sont aussi les chiffres romains. Voilà. Et donc, la carte d'identité, quand vos parents vont vous déclarer à la mairie, c'est comme si vous donnez à la mairie. Parce qu'à partir de là, on lui fait ce qu'on appelle dans leur jargon à eux, l'homme de paille. Soit l'identité juridique fictive. Or, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes des hommes et des femmes, nous ne sommes pas des personnes. Personne vient du grec persona, masque de théâtre. Déjà. Ensuite, personne, quand on dit il y a personne, c'est il y a personne. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas une personne. Donc, cet acte de naissance, cet acte de naissance, il est revendu comme une sorte de bon du trésor. Et ça sert de garantie en ressources humaines, pour que les États puissent emprunter sur les marchés financiers privés internationaux. Et tous les papiers d'identité, c'est pas ici qu'ils les fabriquent, Washington DC. Renseignez-vous, vous tapez la fraude du non légal. Si vous voulez, moi ma chaîne YouTube c'est Dada et Fils, donc Dada D-A-D-A, le E comme à l'anglaise là, et Fils, mon fils, parce que mon fils, on m'a dit, l'institutrice de mon fils m'a dit que mon fils était complotiste, parce qu'il enlève tout le temps le masque, enfin il enlevait tout le temps le masque. Il a une petite montre, il guettait l'heure quand c'est presque la sortie ou presque la récré. Il a demandé à aller aux toilettes et attendre un quart d'heure, d'1 minute que la cloche sonne pour pas avoir à mettre le masque. Et il a tagué dans le couloir de l'école. L'année dernière il avait 9 ans, il a tagué dans le couloir de l'école. Rendez-nous notre liberté, on veut respirer. On m'a dit qu'il était complotiste. Il s'est fait punir parce qu'il voulait pas mettre le masque pour jouer au basket à l'école. Et des trucs comme ça. Et voilà. Comme j'ai dit, moi j'ai lutté pour lui, pour pas qu'il mette le masque. Je disais ça tout à l'heure à l'âme guerrière. On a fait un petit interview vite fait. Parce que ce qui arrive à François, ça arrive à plein de gens. Mais selon les villes, c'est 2 poids 2 mesures. Moi dans Nîmes,
j'ai jamais porté le masque. J'ai jamais porté le masque. Je suis pas picousé, je suis ni Pfizerisé, ni modernisé, ni AstraZeneca. On est où? Voilà. Et attention, parce que il y a 2 ans, il y a 2 ans de ça, en laboratoire, ils ont recréé le virus de la variole au cas où s'il ressurgirait. Et là maintenant, on nous parle de variole du singe. Mais il y a des cas qu'en Europe. C'est la varicelle. Variole du singe. Et maintenant, on nous sort un nouveau truc. La peste porcine africaine qui est née en Allemagne. Ça va arriver derrière. Donc préparez-vous, méfiez-vous. Et moi, j'ai un message en tant que Martiniquais. J'ai un message à adresser aux Français. Voilà, en tant qu'Antillais même. Voilà. J'ai un message. Vous avez vu comment ça se passe chez nous, dans les médias mainstream. Tu vois, en Jamaïque, les médias mainstream, ils disent « Oui, il n'y a que 2% de la population vaccinée, c'est à cause des Rastas. » Parce qu'eux, ils ne se vaccinent pas. Alors donc, moi, on est venu me dire que c'est à cause de moi, parce que je ne portais pas le masque, qu'il y avait des gens qui étaient malades, ou parce que moi, je n'étais pas vacciné, qu'il y a des gens qui étaient malades. Donc moi, ce que j'ai à répondre à ces gens-là, c'est comme si moi, le piéton, pas de place pour se garer. Tu vois, c'est un peu dissonance cognitive. Et puis aussi, s'il vous plaît, arrêtez de suivre les militants de pacotille qui sont apparus du jour au lendemain à la télé. Nous, on a toujours été là, même avant les gilets jaunes. Mais nous, on ne nous suit pas parce qu'on passe pas à la télé. Tu vois, on ne nous suit pas parce qu'on passe pas à la télé. Donc, en tant que Martiniquais, moi, je vous dis, si vous remettez le masque, si vous faites une 4e dose, les métropolitains, honnêtement, excusez-moi le mot, mais c'est que vous êtes cons. Merci de m'avoir écouté. Et force à tout le monde. Qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, c'est pas ça qui est grave. Il faut lutter contre ce système qui nous opprime et qui nous oppresse. Et renseignez-vous surtout sur la fraude du non légal. Merci. Allez voir sur sa chaîne, c'est Dada Benz. C'est quoi ta chaîne déjà? Dada et Fils. Dada et Fils. Mais si tu tapes Dada Benz, il trouve. Et Benz avec un S. Parce que le riz, ça nourrit, la voiture, ça pollue. Alors, Par contre, l'artiste, il n'a pas fini la machine. Alors, je voulais juste... Alors voilà, donc on est tous d'accord, nous sommes tous d'accord pour dire que François n'a pas à avoir un casier judiciaire pour avoir protégé son enfant. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, ça c'est important. Un papa qui protège son enfant n'a pas à être puni. Mes parents me disaient quand j'étais enfant qu'on me punissait quand je faisais une bêtise ou quand je mentais. Là, il n'y a pas lieu de punir et surtout pas d'avoir un casier judiciaire. Maintenant, je voudrais dire qu'au nom de Libertas Ciudadana, puisque c'est nous qui avions déclaré, et je ne vais pas m'avancer, je pense que toutes les personnes qui sont présentes, qui font partie de l'association sont d'accord avec moi. D'ici au procès, on ne va rien lâcher. Déjà, je pense qu'on va continuer à être le samedi, pas en manif, mais en rassemblement, pour informer les gens et pour faire la pression. Et ce qui sera important, c'est que le 27 juin, nous soyons tous là pour le verdict et pour bien faire comprendre que nous n'acceptons pas. Bon, on sait que François Frappel, on n'en doute pas, donc on sait très bien qu'ils vont vouloir continuer, mais nous on sera là et j'espère qu'on sera plus nombreux encore. Maintenant, une dernière chose, sur la déclaration que nous avions faite, il était dit qu'à la sortie de François, le rassemblement se disperserait. Donc là, je pense qu'il y a encore des artistes qui doivent... voilà. Mais on ne peut pas rester non plus jusqu'à 23h. C'est ça que je veux dire. Voilà, donc je repasse la parole au Café des Libertés, qu'on remercie d'avoir été là pour les invitations d'aujourd'hui. Et voilà, et encore une fois, on est tous avec François. Et c'est à chacun de nous d'informer son voisin dans le respect toujours et la bienveillance. Merci à tous et je vous aime. Merci. Alors, j'insiste bien, hein, le 27 juin, relayez partout autour de vous, le 27 juin pour le verdict ici. Relayez dès maintenant, faites votre travail, communiquez, échangez,
venez sur notre site, demandez, voilà. Mais surtout le 27 juin, si on peut être encore plus nombreux, ce serait bien. Et merci aux artistes. Et merci aux Gilets jaunes de Béziers. Bon, on fait la finale et puis c'est bon. Il y a Merlin qui voulait dire un petit mot aussi. Salut tout le monde. Ouais, bah, un petit mot parce que du coup j'ai assisté à ce qui s'est passé à l'intérieur du tribunal là. Et j'ai été profondément choqué de voir à quel point le procureur comme la partie civile était attaché à protéger la société, c'est leur mot. Parce que pour eux ce qui est primordial c'est de protéger la société d'individus dangereux comme François Champard qui a envoyé 3 mails à l'administration. Et à ces gens-là, moi justement, ça fait plaisir de voir que vous êtes là parce que vraiment ça soulève la question de savoir est-ce qu'on doit à tout prix protéger une société qui elle-même ne protège pas les enfants qui sont maltraités dans les écoles. Et ça c'est hors de question, nous on a fait le choix et on s'est positionné. Donc voilà, à partir de maintenant, et depuis un petit moment déjà, la désobéissance, elle est de rigueur. Bon, ils n'étaient pas habitués ici apparemment, du coup ça leur a fait tout bizarre quand on est arrivé, mais bon, ici sont faits. Et petit à petit, comme dirait Macron, à force d'insister, ça passe, comme pour la vaccination. Donc voilà, on lâchera pas, ça va le faire. On remercie aussi les RG de Nice qui nous ont suivis jusqu'ici, parce qu'on était à Nice avant-hier. Donc voilà, ces gens-là sont payés avec notre argent et pour faire ça quoi. Donc on leur fait un gros big up. Et maintenant je laisse Régisti qui va nous interpréter ces chansons. Ok, on peut aller ensemble, ça donne alors. Yeah. Ok, tu balances l'instru mon frère. Ok, on va faire un titre qui s'appelle Militant. C'est un titre de notre génération un peu. Voilà, tous les artistes connaissent le titre, on va le chanter ensemble. Et voilà. Vous pouvez le retrouver sur YouTube d'ailleurs. Et retrouver sur YouTube Régisti et Simon. Et le groupe Roots Rebel. Yaman. Again. Solidarity. Again. Militant, you know. We say that we're militant. Yeah. Militant, you know. Nous voulons rester militants, yeah. Listen. L'esclavage mentalement de Wika continue. Faut que nous garder ensemble pour ajouter sa périté. L'esclavage mentalement de Wika continue. Faut que nous garder ensemble pour ajouter sa périté. Marcus Garvey pour Africa t'es qu'à militer. Nelson Mandela appelle la jeune t'es qu'à militer. Quand parle le monde où y'a choisi t'es qu'à militer. Ça donne justice esclaviré pour militer. Militant, nous c'est de militants. Militant, you know. We say that we're militant, yeah. Militant, you know. Nous voulons rester militants. Dans ce système, même si tu as un big contrat et que tu sois inscrit dans tous les syndicats, par où ça que le contrôle est exercé par la mafia qui de l'intérieur manipule et dirige l'État. Mais frère, moi, où c'est Rastana ou Pékin, fait foi. Dja qui Guido, Dja qui Métion Maka. Militant, où y'a militant, moi, d'où y'a souké été. Dja qui Guido, Dja qui Métion. Militant, you know. Nous c'est des militants. Militants. Nous voulons rester militants. Militants. Nous c'est des militants. Militants, you know. Nous voulons rester militants. Militants. Trop. Ça doit oui s'arrêter. L'exploitation sous toutes ses formes doit maintenant cesser. Peuple de toute nation, il faut se mobiliser. Il y a arrivé pour nous empêcher, oh oui, de s'exprimer. Sur cette version, ces paroles, je n'ai pas peur de les cracher. Car de toute façon, la vérité va éclater. Il y a marre de toutes ces guerres, oh oui, marque de religion. La terre a enfin besoin d'une réelle guérison. Militants, nous c'est les militants. Militants, nous voulons rester militants. Again, militants. Tout le monde, nous c'est les militants. Militants, nous voulons rester militants.
militant, 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 militant. Militant. Je parle sans son choc, appelle de les dénoncer. Il voudrait m'asphyxier dans ma tête toujours cette pensée. La planète, notre terre, est en danger. Future génération, vous devez la sauver. Pour libération des armes internationales. Avec un grand discours, il t'explique que c'est vital. Mais c'est tous les symptômes d'une maladie mentale. De vouloir le pouvoir et de toujours faire le mal. Militant, nous c'est des oui militants. Non, non, non. Militants, nous voulons rester militants. Again, again, militants. Nous c'est des oui militants. Militants, militant, militant, militant. Militant, nous voulons rester. Militant, hey, wanna. Solidarity, 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 solidarity. So solidarity, 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 solidarity. Merci. Alors, Firemoon. Pour François, plus de bruit. Yes, la famille, merci. À très bientôt. Big bisous. Yes, vous pouvez retrouver, vous tapez dans YouTube Régis Team Militant. Et restez en place, on va faire un petit... je vais vous faire un morceau à moi qui s'appelle Mister Président. Et j'ai besoin de vous pour le chanter avec moi. Et Denaya Biggie aussi. On ne veut te mettre les menottes au poignet quand tu es un criminel. Mister Président, tant que ma conscience existera, tu ne couperas pas les ailes. Mister Président, on ne veut te mettre les menottes au poignet quand tu es un criminel. Mister Président, tant que ma conscience existera, tu ne couperas pas les ailes. Mes situations irréelles, c'est pousser de plus en plus chaud, personne ne se rebelle. Je vais chanter unconscious time, tel un sentinelle. Mon colonel, la politique et les capitalistes, c'est un vrai cartel. Parasites, ils n'ont rien de fraternel. Non, Jayout civil, moi qui tire les ficelles. Watch all our lobby, ils se corrèlent. C'est toujours les mêmes chèques qui apparaissent, les séquelles. Yo, yo, yo. Ils nous empoisonnent, voyons, jusqu'au funérarium, voyons. Le pire on leur pardonne, voyons, plus rien ne m'étonne, voyons. Regarde ce que leur façon, voyons, plus rien ne m'étonne, voyons. La nature en bétonne, voyons. Mister Président, on devait te mettre les mains dans ton poignet quand tu es un criminel. Mister Président, quand ma conscience existera, tu ne couperas pas les ailes. Mister Président, on devait te mettre les mains dans ton poignet quand tu es un criminel. Mister Président, quand ma conscience existera, yo. Comme le tyran radical, il veut nous décéder. Alors ils vont aller contre vents et marées. On ne pas trébucher dans leur pêche pour des savoirs volés. Avant qu'ils s'enferment sur nous, qu'on ne puisse plus bouger. Dans ce système, on ne peut pas s'y fier. Il y aura toujours quelque part un vice caché.
Ici Mélène Paracoste à la télé derrière la balai. L'autosuffisance est la seule et pure vérité. L'homme ne sait pas construire de rêves sans tout casser. Il épuise la terre et tu sais faire pour des billets. La pollution est partout, je ne veux pas crever. Car ma mission dans ce monde reste encore inachevée. Mr. Président, on veut te mettre les mains dans ton poignet car tu es un criminel. Mr. Président, tant que ma conscience existera. Yo, yo, yo. Mr. President. Yo, yo, yo. Mr. President. Yes, sir, merci. Mr. President. Merci beaucoup. Bon, apparemment, il va le qu'on coupe, sinon il change, donc on arrête. Ça ira, nous on aime bien la charge. Ça ne sera pas utile, ça ne sera pas utile, tout est fait, tout est réalisé. Merci à tous, bonsoir. Moi je vous remercie encore d'avoir tous été là. Je suis désolé, on doit couper parce que sinon apparemment c'est compliqué. Et puis comme tout s'est bien passé, il ne faudra pas que ça parte en sucette tout de suite. Il faut quoi garder une bonne image. Non, 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 il n'y a pas de ça, ils font leur taf. Donc merci infiniment. Et puis on essaie de faire la fête ailleurs, on va improviser un truc. Peut-être un rock-and-roll chez moi si vous voulez. On pose le son. Je sais pas où, hein, je propose ça. Mais... Voilà, merci à tous d'avoir été là. Et encore une fois, il faut faire les choses, il faut être égaux. C'est pas parce que là-haut c'est des menteurs et des tricheurs qu'on doit agir de la même manière. Nous sommes des gens civilisés, intègres, honnêtes et respectueux et bienveillants. Montre-leur qui nous sommes réellement et dispersons-nous dans la joie et la bonne humeur. Comme l'a été cette journée merveilleuse. Merci à tous et on vous aime. On s'aime les uns les autres, c'est beau.